Bonjour. Quand Tony Curtis se déplace en France, c'est tout un événement. Ce grand acteur, qui compte une centaine de films à son actif, n'a pratiquement plus jamais quitté les écrans depuis qu'il a entamé sa carrière en 1948. Près de 45 ans plus tard, il commence une nouvelle vie avec un livre et avec une nouvelle fiancée. Mick Jagger fait signer un contrat en béton à ses danseuses de samba. Il leur interdit toute relation sexuelle avec les membres du groupe des Rolling Stones. « J'ai besoin de toute mon énergie sur scène », dit-il. En attendant, lui, il n'a pas signé le contrat. On se retrouve la semaine prochaine. Wow! Bonjour. De tout temps, les têtes couronnées ont eu des bouffons pour les amuser. Le premier qui soit passé à la postérité, ce fut Triboulet au XVIe siècle sous François Ier. De nos jours, les comiques sont devenus de vraies stars à part entière. Il était donc normal que nous les recevions à Stars et Couronnes. L'actrice Mélanie Griffith a décidé d'arrêter l'alcool en 1993, le tabac en 1994. Et bien cette année, elle s'attaque au café, avec la ferme résolution de renoncer tous les ans à quelque chose de nocif. Mais jusqu'où ira-t-elle ? Barbara Cartland, la reine du roman rose, préconise l'interdiction du port du pantalon pour les femmes. Si on m'a demandé 56 fois en mariage, minote-t-elle, c'est parce que je n'ai jamais porté que des jupes. Oui, mais à cette époque-là, ça n'existait pas, le pantalon pour les femmes. Liz Taylor est au calvaire. Son restaurant favori va fermer et le chef refuse obstinément de lui révéler la recette du chili con carne. Et comme elle ne peut pas vivre sans, elle a décidé d'en commander 1 tonne qu'elle va congeler dans ses cuisines. C'est plutôt elle qui devrait prendre le frais. On se retrouve la semaine prochaine avec Dave, qui effectue un comeback fracassant. Et bien entendu, plein de potins sur le gratin. Ciao. Bonjour. Dave a vendu 1 million de 45 tours avec Vanina en 1974 et 700 000 disques avec Du côté de chez Swan. À l'époque, ces 2 tubes avaient permis à ce jeune Hollandais d'entrer dans la postérité et d'incarner à jamais l'idole des jeunes filles en fleurs. La top modèle Carla Bruni s'engage dans une féroce bataille. Elle voudrait que le tableau Les Noces de Cana, déjà restauré par le Louvre, retourne à Venise pour y être à nouveau restauré, mais cette fois-ci selon les règles de l'école italienne de peinture. De quoi je me mêle ? Harrison Ford reprend du service dans Indiana Jones. Vu son âge, on lui a proposé une doublure pour les scènes difficiles, mais il a refusé. Ne pas effectuer les cascades moi-même, dit-il, c'est un peu comme si je demandais à un copain de faire l'amour à ma femme quand je ne suis pas là. Janet Jackson regrette d'être trop petite. Même les talons hauts n'arrivent pas à me grandir, dit-elle. Ah, si j'avais les jambes de Naomi Campbell, ça se saurait, Jeannette. On se retrouve la semaine prochaine avec Enzo. Et bien entendu, plein de potins sur le gratin. Ciao. Bonjour. Si Thierry Lhermitte enchaîne film sur film, en fait, il ne rêve que d'une chose, c'est partir en bateau. Il joue les séducteurs au cinéma, mais dans la vie, il est fidèle à sa femme. Et dans le dernier film de Jean-Charles Taquella, tous les jours dimanche, il tente d'en faire le moins possible tout en restant honnête. Mission impossible ? Le grand blond de Starsky Hutch, David Soul, de passage à Paris, en a profité pour faire une razzia de spécialités françaises dans une épicerie fine. Il a rempli son caddie de paquets de spaghettis et de canettes de bière. Il a bien fait de venir. Madonna, qui en avait assez d'être dérangée sur le tournage de son dernier clip, a finalement engagé 12 sosies. Les fans étaient déçus, mais ils ont déclaré « on en a vu d'autres ». Les scénaristes d'Hollywood seraient-ils en panne d'imagination ? On a offert à Sylvester Stallone le rôle que l'on avait proposé 1 an plus tôt à Jodie Foster. Rocky soit qui mal y pense. On se retrouve la semaine prochaine avec plein de potins sur le gratin. Ciao. Julio Iglesias a avoué que cela fait 30 ans qu'il porte la même paire de chaussures quand il monte sur scène. « Je ne peux pas m'en séparer, dit-il, elles m'ont toujours porté chance. » Et après on se demande pourquoi il n'y a personne au premier rang. Et dans notre série Histoire de chaussures, cette dernière information. Sharon Stone a offert à sa maman, qui n'avait pas le moral, 100 paires de chaussures d'un seul coup. Elle voulait effacer les mauvais souvenirs d'enfance quand elle la voyait marcher avec des trous dans ses semelles. C'est vrai que c'est plus simple maintenant qu'elle est devenue une pointure du cinéma. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale sur les 100 ans du cinéma. Et bien entendu, plein de potins sur le gratin. Ciao. Avec Gala, le magazine des gens célèbres, retrouvez toute l'actualité des stars et couronnes. Bonjour.
Noël, c'est le soir des cadeaux et de la fête pour les enfants, mais pas pour tous. Des stars, des privilégiés, n'en oublient pas pour autant que certaines petites têtes blondes ou brunes n'ont pas forcément la chance de passer les fêtes en famille. Et c'est pour ça que ce soir, nous avons décidé de rendre hommage à ces personnalités qui se sont impliquées dans l'action en faveur des enfants. Et la première question qu'on peut leur poser, c'est qu'est-ce qui les a fait réagir ? Les associations ou les fondations pour les enfants sont aussi nombreuses et différentes que les stars qui les représentent. Alors pour éviter de s'y perdre, voici un petit tour d'horizon. Les stars, vous l'avez vu, n'hésitent pas à associer leur nom à la bonne cause. Mais sur le terrain, quelle est leur action concrète ? La transmettre, c'est bien dans Stars et Couronnes qu'elles doivent le faire. Alors à l'occasion de Noël, voici ce dont elles ont besoin pour les associations ou les fondations dont elles s'occupent. Da Evangelista, Karen Mulder, Claudia Schiffer, Carla Bruni, Estelle Hallyday, bref, tous les tops ont déjà défilé au moins une fois gratuitement pour les associations en faveur des enfants. De grandes stars internationales s'impliquent également, mais à titre plus personnel. Au chapitre des adoptions, on peut citer Tom Cruise et Nicole Kidman qui ont donné un foyer à une petite Isabelle. Michelle Pfeiffer a adopté Claudia et Isabella Rossellini a recueilli Roberto cette année. Mais la palme revient sans doute à Mia Farrow qui a déjà adopté 9 enfants et qui dit que ce n'est pas fini parce qu'elle a encore plein de place dans sa maison. On se retrouve la semaine prochaine, soir de réveillon, avec une nouvelle émission spéciale qui retracera les 12 fêtes de l'année qu'il ne fallait absolument pas manquer. Et bien entendu, plein de potins sur le gratin. Ciao. À bientôt avec l'actualité des gens célèbres et le magazine Gala.